Bonjour, bienvenue sur la chaîne Hélène et Serge pour cette deuxième partie. Pour voir la première partie, je vous invite donc à aller voir la chaîne de Sylvain l'Américain. Bonjour YouTube World, je suis Sylvain l'Américain. Nous avons effectué une entrevue avec Alex et Val de la chaîne Prêt pour la route. Le sujet abordé était la COVID-19 versus leur voyage de retour du Mexique vers le Québec. Alors, bon visionnement. Mais en tout cas, le temps passerait vite là, avec un invité comme ça. Là. J'y vais avec une autre question. Oui, Serge, vas-y. Alors, comment vous voyez l'avenir du voyage? C'est bien dur. C'est dur. On peut, En général. s'imaginer plein de scénarios, tu sais. Mais je pense que j'aime mieux y aller au jour le jour en suivant le virus. J'ai l'impression que le voyage va continuer, mais probablement plus contrôlé. Je sais pas. On va rester plus au Québec ou au Canada? À court terme, je pense que c'est ça qui va arriver. Tu sais, si on regarde juste la force de notre dollar qui en a pris un gros coup puis qui risque de prendre du temps avant de s'en remettre éventuellement. Surtout si les États-Unis continuent, parce que tu sais, veux pas, nous on est un peu à la merci des États-Unis parce que c'est un peu une des... Tu sais, on a soit les États-Unis ou le Mexique pour aller passer l'hiver, mais on peut difficilement dans notre mode de vie rester au Canada pendant l'hiver. Fait que c'est sûr que s'ils prennent des décisions, eux autres, qui vont favoriser leur économie plutôt que la santé des gens, ben ça se peut très bien que notre dollar continue à chuter puis le leur continue à monter s'ils font ça. Fait que... Et que vous restiez au Canada pour l'hiver prochain. Fait que ça se pourrait qu'on reste au Canada pour l'hiver prochain. T'as lu dans nos pensées, c'est bien possible. Mais si on pouvait avoir la chance de faire des voyages quand même à l'international, éventuellement, si la pandémie se calme puis que on peut recommencer à voyager d'une manière sécuritaire, ça serait peut-être ça le plan pour l'hiver prochain. Mais bon, comme vous avez pu voir dans les derniers mois et dernières années de nos voyages, bien souvent, du jour au lendemain, on change notre plan puis tout vire de bord d'un coup. Là, fait que ça se pourrait bien. On n'était même pas supposé d'aller au Mexique ou peut-être. C'était dans l'air, mais il n'y avait rien de décidé. Puis du jour au lendemain, on a pris la décision de partir puis de s'en aller là. Fait que... C'est vrai ça? C'était pas planifié quand vous êtes parti? Pas en tout. Quand on est parti, on s'était gardé une option de faire un détour à Puerto Vallarta si ça venait trop froid, mais c'était vraiment juste la question de passer, mettons, le mois de janvier, février, qui sont plus froids dans le sud des États-Unis. Puis on s'était juste mis une option, on va faire un aller-retour Puerto Vallarta parce qu'on se disait c'est la seule place qu'on pensait qui était safe à ce moment-là avant d'y aller. Puis finalement, quand on était en Louisiane, c'était en Louisiane? On était à Nashville. On était à Nashville, puis on commençait à regarder les destinations qui s'en venaient. On s'en allait comme faire le Panhandle de la Floride, puis on s'en allait vers le Texas, puis on regardait la météo, puis on était comme, il fait comme des 10 degrés, il fait pas super beau. Puis là, on a regardé la météo au Mexique, puis on se disait, ouais, je pense qu'on va donner le coup, puis on va le faire cette année. Fait que ça s'est vraiment décidé. On était déjà parti quand on a décidé de virer par là. Puis en passant, je vais vous dire personnellement, bravo pour la conduite là, dans le... la conduite là, dans l'endroit difficile là, où il y avait des arbres puis que ça tournait serré. Puis, Faut pas la graffiner surtout. Tout le monde parle tout le temps tout le monde félicite tout le temps Valérie pour sa conduite, mais personne me félicite pour ma gestion du troupeau de vaches. Mais, oui, ça aussi c'était bon. Non, arrête! Mais c'est un vidéo... C'est une vidéo que tu te rends pas compte. Il dure à peu près 20 minutes. Puis c'est rare que vous mettez des vidéos de 20 minutes. Puis on se rend pas compte qu'on est rendu, on suit ça comme un suspense. Puis on se rend compte qu'on l'a vu au complet. Puis mais c'est une bonne idée que vous avez eue de le mettre. Avez-vous douté de le mettre ou on met ça? C'est rare qu'on met des dramas. Moi, je doutais de le mettre parce que on avait l'air de des incompétents. On avait l'air de des gens... Ben non. Non, mais dans le sens, tu sais, vous êtes qui, vous, pour vous ramasser là, tu sais, regardez où vous allez avant de vous y rendre, tu sais, on avait l'air, mettons, comme si on avait été insouciant puis un peu... Implanifié, je sais pas. Puis en même temps, c'est vraiment pas notre genre Au contraire, on est toujours très planifié puis on essaie toujours de bien organiser nos affaires. Puis justement, on présente notre contenu de façon à ce que les gens voient qu'il y a eu de la planification avant. Mais là, cette fois-là, on s'est vraiment fait avoir. Puis plus ça avançait, plus ça empirait. Puis
tous les facteurs ont fait qu'on se ramassait comme dans un entonnoir puis qu'on pouvait pas revirer par en arrière. Fait que puis J'ai pas pensé une seconde que vous étiez insouciant en regardant la vidéo. Au contraire, c'était une aventure. Vous vivez de l'aventure aussi. Il y a des parties improvisées. Puis vous l'avez expliqué aussi dans une vidéo là, que c'était pas cartifié ou. Ouais, ben c'était pas bien. Il n'y avait pas grand chose de bien indiqué. On était vraiment un peu en dehors des zones, mettons, que les gens vont rouler habituellement, surtout avec un gros équipement comme le nôtre. Mais le pire, c'est que c'était une route à n'en devenir. Probablement que d'ici quelques années, elle va être utilisable comme il faut, mais là, pour l'instant, elle était comme moitié construction, moitié destruction. Votre degré de peur dans ce moment-là, c'était quoi? C'était... Sur une échelle de 1 à 10, là, c'était quoi votre peur? Pour te donner une idée, on l'a coupé dans la vidéo parce qu'on se disait, le monde va dire, sont complètement malades de dire une affaire de même, mais dans le tournage, j'ai dit à la caméra, c'est la pire journée de ma vie. Avec le recul, j'en ai eu des pires, là, mais à ce moment-là, c'est comme ça que je me sentais parce que ça finissait plus, puis c'était de pire en pire. C'était une journée sans fin, c'était une péripétie par-dessus péripétie. On se disait, pour vrai, il n'y a pas de fin à ça. Puis c'était pas terminé. On est arrivé à la station d'essence le soir. Il faisait noir. Puis c'était du stress par-dessus stress parce qu'au Mexique, tu le sais que quand tu passes dans des villages, ben c'est des topés, c'est des rues à 90 degrés, que les voitures sont stationnées. Fait que il y a pas de place pour passer. Tu sais qu'il y a tout ça qui t'attend, puis que tu sais que c'est pas terminé parce que t'es pas arrivé à destination. C'était... Puis même à filmer, tu sais, ce que vous avez vu à l'écran, c'est souvent les bouts les moins pires qu'il y a eu parce que les pires bouts, on pouvait pas les filmer parce qu'on était trop occupés. Tu sais, mettons, on n'a pas vu, là, mais j'ai démonté un mur complet de roches qui était à ça de la roulotte en étant sur le mur avec un autre Mexicain qui m'aidait à tasser toutes les roches pour qu'on puisse virer le coin. Val, elle, pendant ce temps-là, elle a tenu le frein pendant 1 heure à 2 pieds parce qu'on était à pic de même en faisant ça. J'avais les jambes qui shakeait parce que j'étais plus capable de tenir. J'étais là, t'as-tu fini, Alex? Moi, je pouvais rien voir. Je pouvais juste tenir le frein parce qu'autrement, c'était un accident assuré, là. Mais t'es bonne pour monter des vidéos, mais t'es bonne dans la conduite aussi, je peux confirmer. C'est une bonne conductrice. C'est clair que Val, elle a toujours été bonne pour conduire. Puis en même temps, ça peut inspirer les autres couples. Moi, je pense que faut arrêter les gars d'être machos puis de vouloir toujours conduire. Puis c'est bien important. C'est pas d'être macho non plus parce que la femme aussi, des fois, elle veut juste pas conduire puis ça la stresse trop puis qu'elle ferait plus d'accidents que si elle serait pas au volant, tu sais. Fait que... C'est pas d'être macho, c'est aussi la femme, faut qu'elle veuille, tu sais. S'il t'arrive un accident, Alex, puis que je sais pas, t'as une jambe dans le plat, t'es pas capable de conduire ou whatever. Ça prend un backup. Vous faites quoi, là, si elle conduit pas, là, tu sais, là, t'es faite, là. Ah oui, c'est clair que ça prend un backup, c'est bien important. Une dernière question chacun, j'ai promis que je vous retiendrai pas longtemps. Serge, as-tu une dernière question? Moi, j'en ai une dernière qui me brûle les lèvres. Je pense qu'on a fait pas mal le tour, là. Moi, ce que je peux vous souhaiter, c'est un bon confinement, que tout aille bien, et puis que ça en finisse au plus vite. Mais c'est sûr que, comme tu disais dans ton dernier vidéo, là, même après le confinement, là, tu vas aller faire ta commande, mais c'est à peu près tout ce que tu vas faire. Tu vas revenir encore où est-ce que tu es là. On n'a pas beaucoup plus de liberté. Après la quarantaine, c'est le confinement. Fait que je pense qu'on va juste avoir le droit d'aller marcher dehors. C'est pas mal la différence. Moi, de notre côté, c'est pareil. Moi et ma femme, là, on est confinés. Là, on s'est confinés volontairement. Là, on ne veut pas rentrer en contact avec personne. Parce que moi, j'ai 64 ans. Ma femme a 65 ans. On peut être fragile au virus. On ne le sait pas, là, tu sais. Et puis, on a coupé tout contact avec nos enfants, là, physiques, là. C'est sûr que Skype puis les réseaux sociaux, là, on s'en sert beaucoup. Oui, mon petit-fils est venu se baigner dans le spa hier avec mon gendre, mais on est resté dans la maison. Eux autres étaient dehors, puis on s'est fait des coucous, là, tu sais, là. On s'est parlé à travers de la porte patio, puis de la titre, là, tu sais. Mais c'est ça. Moi, ce qui m'impressionne, Alex, en terminant, c'est ton côté entrepreneur. Quand même, t'as quel âge? 30, 31?
Moi, ouais, j'ai 30, là. J'ai eu 30 cette année. Je viens de passer le cap. On sent que tu l'as facile, tu as des projets, on sent que ça bouillonne, puis ça te permet ça vous permet de vivre de vos aventures, d'en vivre même. Puis, c'était-tu prévu d'être entrepreneur comme ça, ou c'était... Ben, je pense que je l'ai toujours été depuis quand même ma jeunesse. Là. Puis c'est de famille. Là. Mon père aussi, c'est exactement le même genre de gars que je suis aujourd'hui. Mon père, c'est un gars de projet, toujours enchaîné des projets, toujours des idées qui venaient, puis des nouveaux buts. Puis mon père, c'était pas un rêveur. Mon père, quand il y avait c'était pas un rêve, c'était un objectif tout le temps. Puis c'était de l'atteindre son prochain objectif, puis de toujours courir après le prochain projet. Puis je pense que je suis un peu, il m'a transmis ça. Puis depuis que je suis adulte, c'est pas mal ça. Ma vie, là, dans le fond, c'est tout le temps d'aller vers un projet, vers un autre. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que la plupart de mes projets ne seraient pas réalisables si c'était pas de Val. Ouais, c'est un beau team. On fait une bonne équipe. Moi, souvent, j'ai 10 000 projets dans la tête. Je les pitch tout à Val. Val, c'est comme mon dragon, là. Puis Val, elle filtre les projets. Puis quand il y en a un qui fait du sens, ben, on se lance à deux là-dedans. Puis la plupart du temps, ben, le projet, dans le fond, c'est juste l'idée de base. Mais pour l'exécuter, 90% du temps, j'ai besoin de Val pour y arriver parce que c'est elle qui a le côté artistique. Puis un projet, ça se fait rarement juste avec un côté technique puis cartésien. Il faut vraiment avoir un côté artistique, créatif qui se joint à ça. Fait que je pense qu'on fait une bonne équipe pour nos projets ensemble. Pour vrai, vous complétez bien. Ouais. Pour vrai, le projet Prêt pour la route, c'est clairement... j'ai perdu mon idée. Ben, c'est assurément le plus gros projet C'est le plus gros projet, c'est ça qui exploite nos deux forces qu'on a découvert avec le temps à travers le projet Prêt pour la route. Parce que quand vous avez commencé, Alex, tu vendais des hypothèques sur la route, c'est-tu encore le cas? Ça sera bientôt plus le cas, en fait, parce que là, depuis la dernière année, l'année passée, en fait, quasiment à pareille date, je m'étais fixé l'objectif que je me donnais 1 an pour que notre projet Prêt pour la route génère assez de revenus pour être capable d'en vivre puis de plus avoir besoin de faire des hypothèques. Pas parce que c'est plate de faire des hypothèques, j'ai toujours aimé ça, mais juste parce que le projet Prêt pour la route, ben, c'est notre bébé à deux, c'est notre passion en même temps, fait que c'est clair que ça me passionne plus de faire des voyages puis de partager mes aventures que de faire des hypothèques, ça c'est certain. Ah ouais. Mais puis après tout le travail des 4 dernières années, maintenant là, on est rendu au point où on peut maintenant en vivre, là, fait que sous peu j'en ferai plus du tout là. Fait que là, c'est des commandites, vous allez chercher des commandites un peu partout, les revenus, où il y a aussi vos guides de voyage. Ça connaît un bon succès, les guides de voyage, ça va bien. Ouais, on a ben, surtout la Floride, honnêtement, parce que là, à date, on en a 2 de fait. On a l'Alaska puis la Floride. Puis la Floride, lui, des très, très bons résultats. Ouais. Alaska, beaucoup moins de ventes que la Floride, mais j'avais cette pensée-là, parce que c'est clair qu'il y a beaucoup moins de monde qui vont en Alaska que de monde qui vont en Floride, mais je me disais, l'Alaska, par exemple, j'aurais tellement voulu l'avoir, moi, ce guide-là, avant de partir. Votre vidéo que vous venez de mettre en ligne, là, sur la Gaspésie, là, en fait, c'est du passé, tout ça, là, si j'ai bien compris, là. Ouais. Oui, ben en fait, dans les dernières semaines, on a commencé à faire ça, puis on s'est rendu compte, tantôt on parlait justement de YouTube, puis des stratégies pour développer, ça c'est vraiment mon côté à moi, mais YouTube, de plus en plus, son algorithme, il fait sortir les vidéos qui ont la durée de visionnage la plus grande. Fait que plus la vidéo est longue, veut pas, plus les gens qui la regardent vont en regarder plus de minutes. Puis plus il y a de minutes regardées par les gens, plus YouTube va bien la référencer dans le système là, de recherche organique. Fait que puis en même temps, ben là, vu qu'on est plus en voyage puis qu'on voyage pas pour l'instant, ben je me suis dit comment combiner. C'est ça, exact. Comment combiner du contenu, puis en même temps, c'est le contenu à date qu'on a mis, qu'on a fait Baja, on a fait Alaska, on a fait la Gaspésie aujourd'hui. Puis c'est tout du contenu qu'on a fait alors qu'on n'avait pas beaucoup d'abonnés puis pas beaucoup de vues sur ces vidéos-là dans le temps. Fait que la plupart des gens qui nous suivent aujourd'hui n'ont pas vu ces vidéos-là. Fait que peut-être un 20% des gens qui l'ont déjà vu, mais un 80% des gens qui les avaient pas vus. Ben parce que la plupart des gens ont commencé à nous suivre, par exemple, à partir du Mexique, mais... Ou à partir de la Floride l'année dernière, que ça a augmenté beaucoup. Là. Puis c'est quand même dur c'est dur de savoir ces informations-là qu'on a fait ces voyages-là. Puis c'est dur aussi d'aller chercher
les vidéos. Fait que c'est comme une façon facile de repartager nos anciennes aventures. Vous faites bien, c'est une très bonne idée. La Gaspésie, moi j'ai planifié un voyage pour le mois d'août, là, 28 jours, 29 jours. Et juste avant que le COVID commence ici. Et puis, quand ça a commencé, je dis, oh, là, qu'est-ce qui arrive avec mon voyage, moi, là, tu sais. Mais gars, c'est au mois d'août, là. Il y a encore du temps. Il y a encore des chances que ça soit possible. J'ai reçu des courriels du Parc Canada disant que toutes les réservations allaient jusqu'au 28 avril, je pense, étaient cancellées ou quelque chose comme ça. Fait que moi, je suis correct, mes réservations sont au mois d'août. Mais mon voyage n'est pas rien que seulement que la Gaspésie, c'est le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse. On s'en va faire une tournée. On l'a déjà faite, mais on veut le refaire avec notre roulotte. Au lieu d'être avec une tente à terre, là, ça va être vraiment différent. Un niveau de luxe supérieur. Ouais. Okay. Ah ben, on souhaite bien que ça fonctionne, en tout cas, puis que vous allez être en mesure de le faire, le voyage. Oui, vraiment. Ben, merci beaucoup, Alex et Valérie. Merci beaucoup, c'était très Ça fait généreux. plaisir. C'était très généreux. Merci à vous. C'est gentil. Merci pour vous aussi. On espère d'avoir la chance de vous croiser sur la route quand on aura le droit de sortir. Ah, mon plan initial, c'était de vous rencontrer en personne, mais je pense avec les événements qui arrivent, je pense qu'on va... la vidéo, c'est une bonne alternative aussi. Ben, pour l'instant, c'est la meilleure alternative, mais quand on aura l'occasion de se voir, de toute façon, on risque de rester proche du Québec pour les prochains mois. Fait que quand on aura le droit d'être dehors puis de se rencontrer, on essaiera de se croiser. Ça me ferait énormément plaisir de vous rencontrer. Moi aussi. Ben, merci beaucoup à vous deux. Alors, à la prochaine. Merci, puis bonne suite dans vos aventures. Merci, bye bye. Bye bye. Bye. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Merci et à la prochaine.